Salut. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel avis express, avis simple et rapide sur le cinéma d'actualité. Et aujourd'hui vous avez reçu une commande science-fiction, le fameux Star Wars, le réveil de la force, réalisé par J.J. Abrams. 30 ans après les événements de la trilogie originale, la Résistance cherche à retrouver Luke Skywalker dans le but de rétablir l'équilibre et la paix dans la galaxie qui est perturbée par le Premier Ordre, nouvel empire de l'univers. C'était attendu, c'était très attendu, étant moi-même un fan de la trilogie originale, j'attendais ce film avec impatience. Avec J.J. Abrams aux commandes, j'espérais vraiment qu'il allait rester fidèle à cela. Résultat, eh bien on voit que le réal aime le mythe et l'a bien compris, le film est globalement une réussite et ça n'a rien à voir avec la prélogie de George Lucas. Il arrive à intégrer harmonieusement des éléments du mythe existant à une nouvelle mythologie qui se met en place tout naturellement. Il opère ainsi un pont générationnel très solide qui passe autant par les personnages, donc Han Solo, Luke, Leia et les droïdes, que par la direction artistique. Car en effet les cadres sont habités des vestiges de la trilogie originale et ça se sent autant dans les scènes d'action que dans les dialogues accompagnés de la magnifique bande originale de John Williams inspirant une nostalgie très forte. Mais dans son histoire, même si on reste sur un scénario ressemblant beaucoup à Un Nouvel Espoir, ça reste juste et beau à suivre. Star Wars le réveil de la force s'articule autour de la nouvelle génération avec une intrigue centrée sur Rey et Finn. Deux personnages dans la grande tradition shakespearienne de la saga, avec d'un côté une jeune fille surdouée vivant dans l'espoir du retour de ses parents, et de l'autre un jeune Stormtrooper qui échappe au système pour lequel il était programmé. Des symboles très forts au sein d'un film qui ressemblait pourtant essentiellement à un pur produit du système et à rien d'autre. Sauf que J.J. Abrams signe un blockbuster certes propre sur lui mais avec un supplément d'âme qui est très rare en ce moment. Il ne recule devant aucune scène clé quitte à livrer une séquence choc et parvient à maîtriser l'émotion que véhicule son film. Sur ce point précis il ne cède pas à l'émotion facile même si logiquement il s'appuie sur des éléments nostalgiques. Au niveau des personnages, du bad guy, le fameux Kylo Ren, difficile de vous en parler sans spoiler. Disons qu'il est intéressant mais forcément pas aussi imposant et fort que Dark Vador. Mais les personnages principaux sont vraiment ancrés dans l'univers Star Wars. Poe, joué par un très bon Oscar Isaac, ne fait que penser à Han Solo plus jeune. Finn, joué par John Boyega, est très convaincant avec un humour naïf sympathique, mais parfois peut-être un peu trop forcé. Et la plus forte du film, Rey, jouée par une ravissante et talentueuse Daisy Ridley, qui à elle seule joue l'un des meilleurs personnages de la saga. On frôle donc le sans faute dans ce nouvel opus de Star Wars, qui fait du bien aux fans et rafraîchit la trilogie originale. Forcément, il y a quelques incohérences et des situations qui coïncident un peu trop, mais on est happé par cet univers que l'on retrouve de manière très respectée. On sent que J.J. Abrams est fan et il le montre. La philosophie de Jedi et de la Force sont de nouveau là et ça ne nous fait qu'impatienter davantage sur les deux prochains films. Un nouvel espoir, pour la saga en tout cas. Voilà, c'est la fin de cet express, j'espère qu'il vous a plu, je dois y aller, la livraison m'appelle, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. A très bientôt, ciao.